L'autre jour, j'ai surpris une conversation au bar dont les enseignements vont quand même assez loin, vous allez voir. Ça concernait les jeux d'enfants aux couleurs immondes que la mairie a cru bon d'installer non loin de la salle des fêtes. Vous savez, le genre mini toboggan mauve, un plateau monté sur un ressort, les 3 anneaux rouges et bleus que les enfants doivent enjamber, le tout sur un tapis orange, sécurité brevetée tamponnée, ignifugée. Alors il y avait, paraît-il, des déprédations sur tout ce matériel, et l'une des femmes qui parlait connaissait la famille coupable. Elle disait « mais c'est pas dur, hein, j'y vais avec mon fils, là tu peux être sûr que l'autre se pointe immédiatement avec le sien, et dès qu'on a le dos tourné, il commence à mettre de la colle sur le siège. Je vais cacher une mini-caméra dans l'arbre, tu vas voir. » Alors, bon, certes, la famille des déprédateurs en question était connue, en effet, pour essayer de nuire à tout le monde. Il y a des gens comme ça, hein. Le fils avait à peine 6 ans, mais il commençait très fort. Mais vous allez me dire, et je me suis dit, est-ce une raison pour commencer à filmer les gens à leur insu? Et n'y a-t-il pas là-dedans comme une dérive générale? Eh bien, c'est la question du jour, alimentée par une autre histoire que tout le monde connaît, celle de cette fille qui filme son agresseur un jour au café. Le type tient des propos outrageants, elle lui dit ta gueule, il la gifle, elle prend tout le monde à témoin sur Internet en mettant la bande à la disposition des curieux, et paf, notoriété quasi mondiale. Dans ces cas-là, ça va extrêmement vite. On peut même dire que ça va trop vite. Alors, comment allez-vous me dire, vous ne jugez pas légitime le fait de réagir devant ces salopards, etc. Mais si, mais là-dedans, quelque chose me gêne quand même, et vous aussi, j'espère, dans la démesure de la notoriété qu'on conquiert avant 24 heures, parce qu'on a filmé un type violent et grossier. La fille en question se retrouve sur toutes les radios, les chaînes du câble, elle fonde une association, elle participe à des débats, c'est tout juste qu'on n'édite pas un t-shirt à son effigie, et là, vous vous dites quand même, cette soudaine irruption de la célébrité dans la morale ordinaire n'est pas neutre, est assez gênante. Est-ce que le fait de voir combien la vie d'une pauvre fille maltraitée a changé du jour au lendemain grâce à l'émoi général ne va pas donner des idées à toutes sortes de gens qui vont laisser traîner eux aussi leur téléphone au moment où ils sont victimes d'une grossièreté, d'une menace, d'une injustice? Et est-ce que la dernière étape de ce genre de dérive n'est pas de provoquer insidieusement, provoquer soi-même, je veux dire, la situation de crise comme la mère de famille du jardin d'enfants de Campagnol afin d'avoir la peau de son adversaire en passant par l'opinion générale? Eh bien, la réponse à cette question est si, évidemment. Vous sentez bien que le risque est très grand. Vous voyez bien qu'on est en plein dedans, avec l'irruption des téléphones qui filment tout le temps, de mieux en mieux, avec la sanctification par les télévisions du témoignage pris sur le vif, avec la monétisation, comme ils disent, du succès d'une bande vidéo de ce genre, qui, si elle est vue par 3 millions de gens, finit par rapporter de l'argent à son propriétaire, avec le livre ou l'article exclusif qu'on peut en tirer, tout ça ne sent pas bon. Alors on va me dire, oui, mais vous voyez le mal partout. Mais justement, dans cette histoire, le mal est partout. Il est évidemment du côté de l'agresseur, mais il est aussi du côté de la victime si elle tire parti de ce qui lui est arrivé, jusqu'à donner envie aux autres de provoquer le même genre d'incident pour le filmer. Et là encore, il n'est question que d'argent, mais si on parle de notoriété, on voit bien l'avantage que peuvent tirer de cette omniprésence des caméras, les partis politiques par exemple, les vedettes de la vie publique. On va bientôt voir naître, si ce n'est pas déjà fait, des agences de com un peu particulières qui se donneront pour mission de faire semblant de voler des propos d'un homme politique à une tribune lors d'un match de foot, propos relatifs à une affaire en cours ou à un adversaire ou à quoi que ce soit qu'il veut faire passer en douce pour une déclaration off. Le président de la République, par exemple, se fait déjà trop visiblement arracher des enregistrements qu'on appelle téléphonés ou volés. Cette méthode est au cœur de sa communication. Sa parole se répand comme ça par les interstices entre deux communications officielles. Donc tout le système est atteint, de la mère de famille de Campagnol au palais de l'Élysée. On commence à vivre le règne des stratagèmes faits pour abuser autrui. C'est pas seulement malsain, c'est l'enfer en fait. Imaginez chez vos voisins le même comportement que celui de l'animateur à la Hardisson qui vous dit sur un plateau, mais finalement vous trouvez qu'il y a des excuses au racisme, non? Et qui laisse un micro allumé, et vous aurez une idée du monde de demain, de celui qui nous attend. Imaginez que la caméra de votre téléphone, par exemple, ne soit plus bientôt un œilleton sur la face arrière de l'appareil, mais un bouton de votre veste. Et vous serez de plein pied avec le monde de demain. Quand on vous dit que c'était mieux avant, on n'a pas forcément tort. Et si vous faites passer, vous n'avez pas forcément tort non plus.